Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cueillette de ces champignons de Paris et des pleurotes. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Au passage, pour ceux qui n'avaient pas vu les autres vidéos sur la culture de ces champignons, je vous laisse découvrir ça dans la playlist et découvrir les autres vidéos. Alors c'est parti. Moi, je fais un petit pouce bleu pour ma cueillette, hein. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué, on va s'occuper de la cueillette de ces champignons. Donc là, j'en ai différentes sortes à différents stades. Donc on va voir un petit peu les évolutions et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Et également l'entretien pour avoir d'autres champignons par la suite. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a quelques règles à respecter et je vous explique tout ça. Donc la première chose, c'est qu'on va faire le point un petit peu sur ces différentes pleurotes. Donc là, ici, j'ai une première pleurote qui est très bien avancée et même un peu trop. Mais au final, c'est pas plus mal, comme ça on voit les différents cas au travers de la vidéo. Donc cette pleurote grise ici qui va être bonne à consommer, donc ça sera pour le déjeuner de ce midi. Ensuite, on a une belle évolution des pleurotes jaunes là juste devant. Donc ces pleurotes jaunes là, on va pouvoir également les couper et attendre les futurs développements sur les côtés de ce fameux substrat. Donc ce qu'on va faire, on va également les préparer et les conserver, ce qui nous permettra de les consommer au fur et à mesure du temps, puisqu'on ne va pas manger que des champignons là pendant 3 semaines. Ensuite, ici, c'est pour ça que j'ai laissé la boîte au-dessus, on a des champignons de Paris. Donc là, ici, ce sont les blancs qui sont très bien avancés, qui sont très jolis également. On va pouvoir les couper et également préparer des plats avec. On regardera juste après, mais il y a tout un tas de mycéliums qui sont en train de se redévelopper. Donc on va avoir des pousses comme ça quasiment pendant 1 mois. Mais le seul truc, c'est qu'il va falloir conserver un taux d'hygrométrie assez important, notamment au niveau de son substrat. Et enfin, donc pour la dernière boîte, ce sont des champignons de Paris couleur brun, donc qui sont très bien avancés. Là ici on est au stade vraiment de récolte finale, donc on va les prendre et on va laisser place aux autres. Alors je vous propose justement de commencer la petite cueillette et de voir ensuite comment on va faire pour les conserver. Alors ce qu'on va faire ici, on va couper vraiment à la base de nos pleurotes. Donc j'ai pris un petit couteau, hop. On va pouvoir les faire sécher ou alors les préparer au fur et à mesure. Ce que je fais généralement quand je coupe, je laisse la base dans le substrat et le reste je récupère. Donc là on a une belle montée. Voilà. Ensuite les pleurotes jaunes, ça va être la même chose sauf que ça démarre et on a une grappe à prendre comme celle-ci. Et la deuxième également. Voilà. Et enfin, on va s'occuper de récupérer ces champignons. Je pense qu'il y a environ 500 grammes ici, donc ça nous fera la semaine en champignons. Ceux-là, ils sont un peu plus simples à venir récolter. Ce qu'on va juste faire, c'est supprimer le substrat. Alors, on remarque qu'ils se développent principalement sur les périphéries et commencent seulement à sortir au milieu ici. Donc là, je vais prendre uniquement les plus gros. Les autres, je vais laisser se développer. Donc là, on a vraiment des beaux champignons, hein, des beaux chapeaux et tout, c'est assez sympa. Ceux-là sont un peu plus grands, ils sont développés avant les champignons blancs. On voit bien la différence de taille, hein. Concernant la consommation, je vous conseille de les consommer le plus rapidement possible. Vous allez voir, pour des raisons à la fois de sécurité mais aussi de goût, c'est beaucoup plus intéressant de les consommer rapidement. Vous allez également pouvoir faire différentes préparations comme de la stérilisation dans des bocaux ou alors la mise en place au congélateur de ces champignons pour les récupérer et les consommer au fur et à mesure. Ça va être à vous de voir. Moi, je sais que ce midi, je vais les consommer avec des œufs. Ça va être super bon. Voilà, donc la récolte ici est terminée. Ce que je vais faire, je vais mettre ça devant et on va préparer maintenant ces substrats pour les futures arrivées d'autres champignons. Donc là, si on se rappelle bien, on a humecté un substrat dans un volume d'eau, donc c'était différent en fonction des pleurotes des champignons de Paris. Cependant, étant donné que les pleurotes sont à l'air libre pour se développer après quasiment 10 jours à l'occultation, on va devoir les brumiser. Donc vous prenez un petit brumisateur de ce type-là ou un petit vaporisateur, ça fera largement l'affaire. Donc là ici, on va faire ça quasiment 2 fois par jour en insistant sur les parois puisque le développement du mycélium se développe principalement par là. Là c'est bon. Alors attention non plus à ne pas mettre un excès d'eau
au niveau de votre substrat au risque de faire effet inverse et d'avoir d'autres champignons mais qui ne sont pas comestibles ici. Donc là ici, prochaines arrivées de pleurotes, il faudra compter une semaine et on pourra récupérer nos nouvelles. Pour les champignons de Paris, ça va être exactement la même chose. Donc on va humecter, sauf qu'on va devoir les conserver dans un endroit plus frais, comme je vous le disais dans la vidéo de préparation de ces substrats de champignons. Donc on va devoir occulter avec les cartons, je les ai conservés, et on va les replacer à la cave. Voilà, j'en ai terminé ici avec la préparation de mes bacs. On va refermer le tout. Alors, une fois que vous aurez terminé justement la culture de vos champignons, il faut compter environ 1 mois pour les champignons de Paris et 3 mois pour les autres. À partir de la première récolte, vous allez conserver ici vos bacs qui vont vous permettre de les réutiliser. Donc, vous pourrez remettre à la fois de la culture de champignons en achetant des mycéliums ou en les fabriquant, ou alors vous allez pouvoir vous en servir comme terrine de semis pour faire différents types de semis, comme le semis de la tomate qui va arriver très prochainement sur la chaîne, ou alors les autres différents semis pour les végétaux. Mais ça, je vous laisse découvrir ça au travers de la chaîne The Proverty. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite de bonnes récoltes de champignons. On se retrouve pour d'autres tutos par la suite. Salut tout le monde!